Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test des produits qui étaient dans mon big unboxing que j'avais commandé pendant juste avant le confinement et pendant le confinement. Donc voilà, et si vous n'avez pas vu ma vidéo big unboxing, cliquez ici pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là c'est juste une partie, mais il y a quand même pas mal de choses à tester. Il y a juste un produit qui n'était pas dans l'unboxing que je vous ai montré dans ma vidéo de ma collection de blush. Pareil, cliquez ici si vous voulez voir. Voilà. Et ben c'est parti, je vais tester tout ça, d'où ma tête de folle. Hein. Je vais mettre le serre-tête, enlever les lunettes et on va tester ces produits. Alors il y a déjà des choses que j'ai testées forcément. Parce que voilà, je pouvais pas attendre, je voulais trop essayer. Donc voilà, j'ai craqué un petit peu avant. Mais de toute façon, ça changera rien à mon avis sur les produits. Et voilà, parce que j'ai déjà un avis sur certains d'entre eux. Et bah, c'est parti. Allez, donc je mets mon miroir juste ici. Ce que j'ai fait, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Je vous avouerai que là... il y en a qui m'ont dit peut-être ton contour des yeux. Alors c'est vrai que là il y avait un produit que j'avais utilisé le temps de recevoir mon nouveau contour des yeux. Il me faisait encore plus pleurer les yeux, donc voilà. Mais d'habitude celui que j'utilise là, c'est pas, enfin il me fait pas ça. Après on m'a dit ouais quelquefois c'est les pinceaux que tu utilises pour les yeux. J'ai pas utilisé de pinceau pour les yeux, donc je pleure déjà. Donc voilà, c'est formidable. Non mais je sais pas. Je pense que en plus je dors 5h30, 6h par nuit en ce moment. Ça fait 3 nuits d'affilée que je dors 6h par nuit, ouais. Il m'en faut minimum 8 pour être mieux. Donc je pense que c'est juste simplement la fatigue, j'ai juste besoin de vacances. Et ben vivement les vacances, hein. Moi je vous le dis, vivement les vacances. Mais une petite semaine au mois de juin, je pense que ça sera pas du luxe. Parce que depuis septembre, pas de vacances moi. J'ai pas pu en prendre à Noël, trop de boulot. Là, je devais en prendre quand en avril ou en mai, pas possible, trop de boulot avec le confinement, avec cette histoire de confinement, d'activité partielle, enfin chômage partiel, tous ces trucs, c'est pas possible. Donc normalement, au mois de juin, enfin ce mois-ci, du moins quand vous verrez la vidéo, on n'est pas encore au mois de juin, on est le 30 mai, donc voilà, je filme vraiment en avance. Normalement j'aurai une semaine de vacances, ça ne sera pas du luxe. Donc on va commencer tout de suite parce que je vous ai raconté ma life, hein, voilà comme d'habitude. Aujourd'hui on va tester plusieurs produits. Je vais tester donc le bronzer de chez MAC, donc le Totally Topless, donc la collection Bronzing, voilà, qui est sortie en fin avril, début mai, en mai, je crois que c'était début mai. Donc je vais utiliser ça. Je vais tester avec vous le produit de chez Colourpop, l'highlighter, le Sol Body, donc l'highlighter pour le corps et pour le visage en teinte soft pink. Je vais également utiliser ce produit là que vous avez vu dans ma vidéo blush, parce que je ne vous l'ai pas encore montré dans un haul, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, je voulais vraiment vous le montrer. Donc c'est le Everlasting en teinte Fox Glove et pas Fox Love comme je l'ai dit, donc Fox Glove, voilà. Je vais vous montrer également une ombre Black Star de chez By Terry, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment, c'est utiliser ces produits là, donc en teinte Misty Rock. Je vais également voir si j'utilise peut-être le Glitterally Obsessed de chez Colourpop en teinte Mint Condition, parce que je veux le tester ce produit là. Je vais également tester le rouge à lèvres de chez Ciaté, le Glitter Storm en teinte Apollo, voilà, même si je connais déjà, j'ai déjà un avis dessus. Et je finirai avec la brume fixatrice matifiante continue de chez Morphe Brush. Donc voilà, pas mal de choses à tester aujourd'hui. Il y aura d'autres produits dont je vous parlerai pareil en crash test et tout. Il y aura déjà certains produits que vous aurez vus dans mes favoris, dont ceux-là. Normalement vous les aurez vus parce que je vais filmer après, mais vous les aurez vus, et il y a des produits qui sont géniaux qui étaient également dans mon big unboxing que j'adore. Donc vous les aurez vus dans ma vidéo favori, bah pareil, cliquez là hein, si vous voulez la voir, parce qu'elle sera, je vais la filmer après, mais elle sera sortie avant.
Donc voilà, let's go. Sinon on va jamais s'en sortir. Allez, alors j'ai déjà fait mon teint. Enfin mon teint, j'ai déjà mis ma crème de jour, mon contour de l'œil, mon anti-cerne, mon fond de teint poudre compacte. Si vous voulez voir quels sont les produits que j'ai utilisés, regardez mon Project Pan de mai et juin. Donc voilà, ce sont ces produits là que j'ai utilisés aujourd'hui, parce que tout simplement parce que j'ai envie de les utiliser et vous les connaissez déjà, c'est pas des produits nouveaux, donc j'avais pas envie de faire une vidéo qui dure 1000 ans pour vous montrer des produits que vous avez déjà vus. Là j'ai envie de vous montrer ces produits là en action, vraiment des choses récentes entre guillemets en action. Alors on va commencer par le bronzer de chez MAC, comme je vous ai dit, le Totally Topless. Donc ça c'est la teinte de la collection Bronzing. Donc c'est le bronzer le plus foncé de la collection, il y en a deux. Donc moi j'ai pris le plus foncé et j'ai bien fait. Voilà, voilà la teinte de ce bronzer. J'ai déjà utilisé une fois, j'ai déjà un avis dessus, mais je vous dirai mon avis à la fin de la vidéo. Donc celui-ci, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'en voulais un qui ressemble au bronzer de la collection, l'ancienne collection MAC et Aladdin. Alors la version MAC et Aladdin était un peu plus était mat, complètement mat ce bronzer, et il est un poil plus froid. Celui-ci est légèrement, mais alors c'est vraiment tout en subtilité, hein, légèrement satiné, et il est un peu plus chaud. Donc voilà, moi j'ai une carnation moyenne. Je suis quand même assez palichonne d'habitude, enfin l'hiver surtout. L'été ça va, mais là je voulais cette teinte-ci parce que pour moi c'est vraiment un produit que je voulais utiliser tout le temps. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus soft l'hiver, je prendrai un autre bronzer, mais je voulais cette teinte-ci parce que c'est celle qui me correspondait le mieux et avec laquelle, enfin on va dire, c'est celle que j'utiliserai peut-être plus facilement tout au long de l'année, on va dire presque. Plutôt que l'autre qui m'avait l'air peut-être un peu trop clair. Donc j'utilise un pinceau de chez Sigma, le Duo Fibre F50. Moi je mets les bronzers que au Duo Fibre parce que je trouve que c'est l'effet le plus naturel et l'effet que j'aime avoir sur le visage. Donc hop, je pense qu'on en a pas mal. Donc je vais faire mettre du bronzer comme on fait d'habitude, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, il est quand même assez chaud, mais il est très beau, hein. Moi franchement je suis très contente de ce bronzer, il n'y a aucun souci. Et quand j'aurai vraiment un peu plus bronzé, ça sera mieux quoi. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que c'est quand même assez orangé, assez chaud, vraiment très chaud, mais moi quand j'applique mes bronzers et tout, je laisse pas comme ça mon teint. Je ne peux pas. Je peux pas parce que déjà, je trouve que ça se voit quand même pas mal. Et moi, j'aime que ce soit vraiment naturel. Donc, ce que je fais... Alors, je peux rester comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est quand même assez soutenu. Et ma carnation est quand même plutôt dans les tons moyens clairs. Mais ce que je fais tout le temps, quelle que soit la teinte du bronzer, c'est utiliser un kabuki. Donc là, en revanche, c'est le set de chez Sephora. Et j'utilise toujours une poudre lissante comme celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Donc avec le kabuki, j'utilise toujours ça. Alors je commence toujours un peu par le cou. Et en fait, ça me permet de estomper. Parce que c'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent avec des barres sur le visage, mais parce que c'est pas estompé. Donc, et là vous voyez, ça va mieux. Une fois que c'est estompé avec le kabuki, ça prend 30 secondes, hein. Faut pas... Voilà, faut quand même faire un effort. Mais, vous voyez, tout de suite ça va mieux. Alors certes, c'est encore assez foncé, mais bon, quand on aura fini le maquillage complet, ça ira mieux. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. J'aime ce genre de couleur. Moi le bronzer, si ça se voit pas, ça sert à rien, hein. C'est voilà. Mais là, vous voyez, en lumière, là je suis en plus en lumière naturelle. C'est assez foncé, mais quand j'aurai tout maquillé, ça sera nickel. Donc ça c'était pour le bronzer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en premier le fard à paupières, donc le Ombre Black Star de chez By Terry, que voilà, j'aime beaucoup les ombres Black Star. Je m'étais acheté un coffret sur VP il y a très longtemps
de 5 full size pour un prix complètement défiant toute concurrence. J'étais trop contente. Et là, vu que j'ai repris un petit délire de me maquiller au moins les paupières simplement, hein, sans trop en faire, avec des fards à paupières comme ça en stick. Et c'est vrai que ces produits là sont vraiment très bien. Donc je me suis laissée tenter par deux nouvelles couleurs, mais dans ces deux couleurs il y a un bleu très foncé qui n'ira pas avec cette couleur là, parce que cette couleur là c'est la Misty Rock et c'est une espèce de violet un peu muté, violet gris qui est magnifique. Je vais vous le swatcher. Il est trop beau. Et en fait ça j'aime bien l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'aime l'appliquer sur toute la paupière mobile pour que ce soit un maquillage simple et rapide le matin. J'aime pas mettre 1000 ans le matin, j'ai pas le temps. En plus en ce moment comme j'ai les yeux qui pleurent et tout, j'avais mis des fards à paupières mais c'était la catastrophe. Cet œil là était magnifique. Celui-ci était tout le creux là, c'était tout enlevé, il n'y avait plus rien en ras de cils, enfin voilà, c'était la catastrophe. Donc ça c'est très très bien, ça tient toute la journée. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais, c'est tout simple. Vous allez voir, c'est le maquillage le plus simple du monde. Allez, c'est parti. Donc j'utilise sur toute la paupière. Donc hop, je me dépêche, je prends un pinceau. Là en revanche c'est le 142 Concealer Brush de chez Zoeva. Et j'estompe juste les bords. Donc d'habitude j'ai un pinceau un tout petit peu plus petit mais ils sont mouillés. Je les ai lavés forcément que ce matin, hein, comme d'habitude. Toujours à la bourre, Audrey. Donc je passe un tout petit peu quand même sur la paupière pour que ce soit le plus joli possible. J'essaie de remonter légèrement dans le creux, mais alors légèrement. Et voilà, tout ce que je fais. Tout simplement. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour donner quand même un petit peu de dimension au maquillage, je mets toujours un petit peu de bronzer dans le creux. Donc je reprends tout simplement le bronzer de chez MAC. Je prends un pinceau, donc ça c'est le Bedelium Tools, le 776. Donc c'est un pinceau qui est bien pour faire le creux de paupière. Je mets un tout petit peu et je mets juste, hop, en creux. Je vais remonter un peu sans remettre de matière. Je l'estompe bien. Et voilà, vous voyez, c'est simple et efficace. Faut pas chercher plus loin, ça sera mais franchement, faut pas s'embêter. Faut faire des choses simples et efficaces. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est mettre un petit trait de liner au crayon. Donc, je vais utiliser un crayon de chez Sisley, le Phytocall Star en teinte Mystic Purple. Je vais le faire hors caméra parce que c'est juste un trait de liner. Et je vais mettre du mascara. En ce moment, moi, mon truc, c'est le Maybelline, le The Colossal Big Shot Waterproof. Parce que comme j'ai les yeux qui pleurent, en fait, comme ça, les cils du bas, ils sont bien... ils restent... En fait, ça coulera pas. Parce que si je mets pas de mascara waterproof, il y a une partie des cils où il n'y a plus de mascara. Et après, ça se retrouve en dessous. Donc, évitons les yeux de panda. Donc, je mets ces deux produits là et on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Moi franchement je vous dis sincèrement, les ombres Black Star de chez By Terry, alors certes c'est très cher, mais sincèrement ils sont vraiment très bien. Ça bouge pas, c'est enfin voilà, on peut faire un maquillage simple et efficace. Alors là j'ai mis un trait de liner violet parce que je voulais quelque chose pour faire ressortir mes yeux verts. J'aime bien. Je mets également en muqueuse. Voilà, ça change un peu du noir. Alors le trait, quelquefois il est plus fin, quelquefois il est plus épais. Bon, ça dépend comment je le fais. Là, il est ressorti un tout petit peu plus épais sur la fin. Mais sincèrement, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc le mascara, je vous ai dit le Maybelline. Et je voulais quand même utiliser ce produit là de chez Colourpop. Donc ce sont les Glitterally Obsessed. Et donc celui-ci c'est le Mint Condition. Ça normalement c'est un produit plutôt pour le corps. Mais alors, parce que les paillettes sont quand même très épaisses. Alors les Glitterally, le concept c'est que ce soit des... Et le voisin, qu'est-ce qu'il fout? En plus, c'est pas une femme, c'est un homme en haut. J'ai confirmation. Je sais que c'est un homme en haut. Et en fait, par contre, ça schlingue. C'est en fait des espèces de paillettes avec emmêlées dans du gel. Donc, vu qu'elles sont vertes
verte, rose, violette. Elles ont d'ailleurs multi-reflets. Je me suis dit que ça serait pas mal. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça de chez You Are Cosmetics, un pinceau éponge. Je vais déjà prendre... Alors, je vais essayer de pas faire de n'importe quoi. Je sais pas comment m'y prendre. Et si je prenais là? Et si je mettais sur le dos de ma main? Là, c'est un peu... Il faut que je fasse peut-être au doigt. Au doigt, j'ai l'impression que c'est mieux, mais... Au doigt peut-être. Bon. Je vais voir comment je vais faire. Je sais pas du tout comment utiliser ce produit-là. Hein. C'est... En fait, j'aimerais bien en mettre un tout petit peu dans le coin interne pour que ce soit joli, mais je veux pas quelque chose de trop en fait. C'est pour ça que je pensais que le pinceau éponge ça serait pas mal, mais peut-être prendre un petit peu hop, sur le dos de la main et avec le petit pinceau mettre un peu de paillettes dans ma vie pour voir. Ouais, c'est très joli, mais après j'en ai mis là aussi sur le corps. Je sais pas si vous verrez, c'est sympa. Après ça fait plus festival, je pense que sur les yeux c'est peut-être un peu trop. Mais bon, je vais aller manger chez mes parents, ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah j'ai mis de la paillette dans ma vie. En plus là dans le creux ça enlève le maquillage, donc bon, ça gâche un petit peu. Bon, je donnerai mon avis après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le blush de chez Kat Von D, le Everlasting en teinte Fox Glove. Donc, ce sont les nouveaux blushs. Je le trouve juste magnifique. Hein. Franchement, je suis très contente. C'est un très très beau blush. Donc, j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, le Blush Brush. Et moi je trouve que il se met bien sur la joue, ça se fond bien. Alors c'est un blush qui est complètement mat et voilà. Donc non franchement, ce que je vais faire c'est que je vais enlever un tout petit peu avec le kabuki que j'ai déjà rangé comme d'habitude. Ensuite, en highlighter je vais mettre le Soul Body de chez Colourpop. C'est un highlighter qui est juste magnifique. Alors je l'ai déjà utilisé, ça va se voir. Il est trop beau. Je vais vous le swatcher. C'est trop beau. Alors je sais pas si ça sera très parlant comme ça sur le dos de la main. Mais c'est vraiment un highlighter qui est pas du tout pailleté. C'est lumineux juste comme il faut. C'est plutôt soft en fait on va dire. C'est pas trop. Moi je trouve qu'il est très bien. Et c'est une très très belle couleur. Donc j'utilise un pinceau de chez Awa Studio, le F19. Et c'est parti. Et il sent bon. Je me disais mais est-ce que c'est bien lui qui sent comme ça? Oui, oui, c'est bien lui. Franchement, cet enlumineur, il est juste magnifique. Enfin, je sais pas si vous verrez. Je pense que oui, mais il est trop trop joli. Donc ça, je dis oui, sans soussaille. Et pour fixer déjà cette partie-là, j'utilise la brume fixatrice matifiante continue de chez Morphe Brush. Donc ce produit-là, je crois qu'il faut le secouer. Je sais pas s'il faut le secouer. Moi je le secoue, ne dites pas. Non, 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 il n'y a pas besoin de secouer. Bon, on va mettre à 20-25 cm. J'ai déjà utilisé, mais en général, ça se passe bien. C'est assez frais, ils sont très bons. Donc on va voir comment ça va évoluer au cours de la journée. De toute façon on se retrouvera je pense chez mes parents tout à l'heure. Sûrement après manger. Parce qu'après je me démaquillerai et je vais me mettre au soleil. Je vais profiter un peu du soleil. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me coiffer. Et on finira par le rouge à lèvres de chez Ciaté. Le Glitter Storm. Qui est un rouge à lèvres pailleté. Donc c'est le Apollo. Donc ce sont les rouges à lèvres comme ça. Et ce sont ceux qui sont hyper méga pailletés. Je vous le swatch. Comme ça vous verrez déjà le swatch. Voilà voilà. Allez. Je vous laisse avec ça. J'arrive tout de suite dans une seconde. Voilà. Je suis coiffée.
c'est quand même mieux. On va mettre les lunettes. Faut vraiment que je fasse ma couleur. Hein. Alors normalement entre temps vous aurez vu que j'aurais changé de couleur. Là j'aurais fait ma couleur parce que alors là les cheveux c'est pas possible. Hein. Blonde comme ça là, les racines blondinettes. Ouh là là. Faut que je vérifie si j'ai pas des cheveux blancs aussi. C'est là où on peut voir si on a des cheveux blancs ou pas. Bref, allez, on va mettre ce rouge à lèvres. Donc comme vous avez vu au swatch, il est magnifique. Et j'en ai un autre. C'est lequel déjà que j'ai? Attendez, voilà, l'autre que j'ai s'appelle Cosmic. C'est un espèce de violet, il est trop beau aussi. Hein. Alors là, c'est complètement différent, mais il est très très beau également. Mais aujourd'hui, on va mettre le Apollo. J'ai envie de mettre ça. Je pense que je vais changer de t-shirt. Ouais, donc je pense que chez mes parents, vous me verrez avec un autre t-shirt. Allez, let's go! Donc voilà ce que ça donne, il est juste magnifique. Alors là c'est vrai que bon, côté make-up j'ai un petit peu abusé entre les yeux, la bouche, les paillettes et tout. Mais il est juste magnifique ce rouge à lèvres. Hein. Franchement moi je le surkiffe. Hein. Donc ouais, ça rend trop bien. Je me rapproche un tout petit peu comme ça, vous allez me voir d'un peu plus près. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus près. Donc vous voyez le bronzer il est quand même assez foncé, mais finalement ça se fond bien dans la peau. Alors le fard à paupières, le By Terry, il est trop bien. Voilà, franchement c'est top. Après les paillettes par dessus, ça va un peu dans le creux vu que c'est du gel. C'est un peu dommage mais bon. Voilà, le blush nickel chrome, l'highlighter il est magnifique et le rouge à lèvres, n'en parlons pas de cette pépite. Ouais, moi franchement j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que on va se retrouver tout à l'heure parce que là il doit être 10h, 10h15. Je vais filmer ma deuxième partie d'un haul. Je vais filmer mes favoris. Et on se retrouvera après manger. Donc après je vais aller chez mes parents et on se retrouvera après manger pour voir un petit peu comment ça a évolué en quelques heures. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va se retrouver vers 14h. Donc ouais on va dire dans presque 4 heures à peu près. Il est 10h15 je crois, ouais. Et on se retrouve vers 14h pour faire un petit point, pour vous dire un petit peu ce que je pense de ces produits. Il faut pas que j'oublie les produits. Hop, faut pas que je les oublie, que je les emmène bien avec moi chez mes parents. Bah, je me traîne des trucs quelquefois, si vous saviez. Mais bon, hein, quand on fait des crash tests, il faut. Donc on se retrouve juste après pour l'avis final sur ces produits. Donc à tout à l'heure. Je suis avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie finalement sur l'appareil photo. Donc si je regarde là, parce que je vois que la caméra est là, j'ai un peu du mal. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude. Donc oui, alors je vais carrément reprendre depuis le début, ça sera beaucoup plus simple. Donc je disais que le bronzer de chez MAC, franchement il est nickel chrome, regardez. Ça s'est bien fondu, c'est nickel chrome ce bronzer, moi perso je le kiffe, donc aucun problème. De toute façon, je pense que vous avez vu mon avis déjà dans mes favoris. Ensuite le blush KVD, pareil, rien à dire de négatif, vraiment très très bien. La teinte elle est très belle, je pense qu'il y a d'autres teintes qui peuvent me plaire. Donc voilà, très très beau blush. Et j'aime bien le mat et tout, ça tient super bien. Donc nickel chrome. Ensuite, l'highlighter Soul Body de chez Colourpop. Bon, à part le packaging qui est pourri, franchement, il est tout tonché. Je sais pas ce qui s'est passé dans le colis, mais voilà, complètement abîmé. Alors, la qualité du packaging est pourrie, mais la qualité de l'highlighter est là. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est très joli. Ça tient plutôt bien. J'ai rien à dire de négatif aussi. Donc, je valide également. Hop. Donc, je valide également l'highlighter. Ensuite, l'autre côté, l'ombre Black Star de chez By Terry. Ça aussi, il est super beau. Bon bah là, je sais pas si on va bien voir, parce que là, les paillettes, elles m'ont un peu bouffé le fard. Mais nickel chrome. Franchement, je suis très contente de ces ombres Black Star en général.
Quand il n'y a rien, pas de paillettes ni rien, ça tient très très bien et ils sont très très bien. Donc je valide également. Ensuite, ça, je pense que ça sera très bien uniquement voilà, sur le corps. Franchement, c'est très bien, mais que sur le corps ou à mettre autour pour des yeux, comme pour un highlighter et tout, pour des festivals, les carnavals, Halloween, enfin voilà, pour faire des make-up comme ça, c'est bien. Mais pas sur les yeux parce que, vous voyez, c'est... Regardez la cagade que ça m'a fait. C'est tout caca les yeux. Voilà. Donc ça m'a flingué le make-up des yeux. Donc ça, pas sur les yeux. Je déconseille complètement. Ensuite, la brume Morphe. Et ben franchement, je suis très contente. Je ne brille pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc la brume, franchement, je la valide à 100%. Elle est vraiment géniale. Et le rouge à lèvres Ciaté. Bon, il n'y a plus rien. J'ai mangé de la salade. Ça aide pas. La sauce salade, ça n'aide pas. Mais vraiment, il est très très beau. Et les rouges à lèvres Ciaté, ils sont vraiment très très jolis. Ah oui, j'ai reçu les colis. Donc ça, ça sera plus tard. Hein, parce que, voilà, j'ai déjà un haul qui vous attend prochainement. Donc on va pas trop abuser. Donc voilà pour mon avis sur tous ces produits. Désolée, mon bras, il bouge un petit peu. Je suis un peu... voilà, et puis hop, je vais essayer de me caler un peu, voilà, comme ça. Donc voilà pour mon crash test aujourd'hui. Donc à part le glitter, enfin le gel pour les, enfin gel pailleté pour les yeux, tout le reste est très bien. Voilà, le produit pour les yeux est très joli, hein, mais pas sur les yeux. Vraiment pour le corps uniquement. D'ailleurs, il faut que j'y enlève parce que je vais aller faire un tour chez Jiffy et Action et Lidl. Ils sont pas très très loin les uns des autres, donc je vais peut-être pas y aller comme ça, hein. On va pas avoir l'air ridicule avec... Donc voilà pour tout ça. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez également testé ces produits ou pas. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.